Aujourd'hui, c'est un scénario qui est plus pessimiste que celui qu'on imaginait il y a une semaine. Parce que comme je disais, il y a une semaine, oui, clairement, tout à fait. on était bien très sûr. loin de tout ça. Bien sûr. Même le scénario italien, quand il a été évoqué par Sibeth Ndiaye en compte rendu du Conseil des ministres, c'était de dire on ne va pas faire ça. Et au final, on y est pratiquement aujourd'hui. Oui, vous avez raison de dire ça. Et d'ailleurs, c'est vrai, ce que vous dites est vrai pour toute l'Europe, puisque l'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie. C'est lié au fait qu'on ait des sociétés très, très ouvertes, avec aussi des sociétés très développées, avec beaucoup de raisons de se regrouper. Et donc, ça favorise malheureusement le développement du virus. On a aussi des sociétés de liberté. Et regardez, en ce moment, les mesures que nous prenons sont des mesures de restriction des libertés. Et c'est normal aussi que dans des démocraties, on cherche le plus longtemps possible à ne pas limiter trop les libertés. Donc là, en ce moment, on est en train de les limiter de plus en plus. Mais on cherche toujours à conserver des grands principes de liberté, principes aussi de scolarité, enfin de continuité du service public pour ce qui me concerne, mais à l'aune des enjeux de santé, bien sûr, et qui, à la fin, sont ceux qui sont supérieurs. Donc c'est pourquoi on se cale sur les autorités de santé dans ce que nous faisons. De plus en plus, justement, on évoque l'idée d'un confinement général avec des mesures restrictives supplémentaires. C'est ce vers quoi on va dans les prochaines heures. Ce qui est certain, c'est que c'est un rapport entre ce que fait la société et ce que nous disons juridiquement, si vous voulez. C'est-à-dire, on a vu qu'hier, malheureusement, il y a eu beaucoup de comportements sociaux qui étaient en décalage par rapport à ce que l'on avait dit. Autrement dit, les gens sont beaucoup sortis, on continue à faire des fêtes, à se rassembler, sans peut-être avoir complètement compris que si on fermait les restaurants, les bars, etc., c'était évidemment parce que le message complet, c'est ne faites pas de regroupement, restez le plus possible chez vous, sauf sortie vraiment indispensable. À partir du moment où il y a et donc je pense que la société est en train de s'organiser de cette façon-là. Dès aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'autoconfinement, si je puis dire, de la part de beaucoup de gens. Donc le président de la République... On a eu des images assez particulières où il y avait peut-être jamais autant de monde dans les rues depuis de nombreux mois, les bars étaient remplis de monde. Parce qu'il a fait, bien sûr, parce qu'il faisait beau, et donc beaucoup de gens ont été tentés de faire cela, et c'était totalement contradictoire avec l'attitude que nous devons avoir les uns et les autres au quotidien. Donc donc si les choses continuaient comme ça, on serait amené à prendre des mesures de confinement pour empêcher que cela se produise. C'est beaucoup mieux que ça repose sur le civisme. Si clairement, si aujourd'hui les personnes ne font pas preuve d'actes civiques, de civisme pour se confiner, éviter de sortir un peu n'importe où comme on a pu voir hier, des mesures plus radicales seront obligées d'être mises en place. Probablement, si vous voulez. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est très important, c'est l'autodiscipline dans ces cas-là, qu'on ait tous du civisme, qu'on fasse attention aux autres. Parce qu'à chaque fois, il ne s'agit pas seulement de se protéger, il s'agit de protéger les autres par l'attitude que l'on a soi-même. Donc c'est par cette approche-là que l'on pourra... donc cet auto-contrôle, en quelque sorte, doit être fort. S'il n'y a pas assez d'autodiscipline, alors il faudra imposer certaines disciplines, comme on a commencé à le faire en fermant certaines activités.